frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous proposons à faire des études très courtes et succinctes de la parole de Dieu. Nous allons ce matin étudier avec vous une leçon assez importante. Le savez-vous, mes frères et sœurs, le Dieu souverain, il fait tout à merveille. Le Dieu, notre Dieu souverain, il fait tout à merveille. Le saviez-vous? Rien que pour dire que, frères et sœurs, vous faites partie d'un plan important de Dieu. Vous faites partie d'un plan important de Dieu. Et vous pouvez l'ignorer pendant un certain temps. Cela est arrivé, mes frères et sœurs, à Zacharie et à sa femme Élisabeth qui n'avaient pas d'enfants. Dieu a entendu leurs prières, frères et sœurs, amis dans le Seigneur, pour un fils. L'ange Gabriel vint se présenter devant Zacharie pour lui annoncer qu'il aura un fils. C'est bien sûr Jean. Nous devons vous faire la question suivante. Est-ce que vivre dans la droiture veut dire que tout ira bien dans la vie? Est-ce que vivre dans la droiture veut dire que tout ira bien dans la vie? Deuxième question que nous aimerions faire. Pensez-vous, frères et sœurs, que nos limitations peuvent empêcher Dieu à accomplir son plan? Nous laissons donc ces questions à votre intention. Si vous lisiez, mes frères et sœurs, Luc, chapitre 1er, les versets 5 à 17, vous allez avoir quelques éléments de réponse à ces questions. Sachez que l'ange a annoncé à Zacharie la naissance de son fils. Parce que sa prière a été entendue par Dieu en Luc 1, 5, 17. Alors, frères et sœurs, certaines choses nous allons considérer avec vous concernant les parents de Jean, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth. Première chose que nous aimerions que vous n'allez pas négliger, c'est que Zacharie et Élisabeth, tous deux, viennent de la famille de prêtres. Très important. Donc c'était des gens justes, des hommes justes devant Dieu. Je dis que tous deux viennent de la famille de prêtres. Ensuite, ils sont des gens justes et irréprochables devant Dieu. Nous venons de le dire. Après ça, sachez qu'ils n'ont pas d'enfants. Et la chose la plus importante, c'est qu'ils sont tous de vieux. C'est-à-dire incapables de mettre au monde un enfant. J'aimerais reprendre ce que je viens de dire pour vous. En signalant quelque chose important concernant les parents, concernant Jean, le papa et la maman de Jean, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth. D'abord, il dit qu'ils viennent tous deux de famille de prêtres. Ensuite, ils sont des gens justes et irréprochables devant Dieu.
Après, ils n'ont pas d'enfants. Et finalement, ils sont tous deux très vieux. Faites bien attention à l'adverbe. Très vieux. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons avec attention le texte que je viens de citer, Luc 1, 5 à 17, et tout le livre, et même tout le chapitre, nous pouvons voir, constater que aux environs de l'an 5 avant Jésus-Christ, bien sûr, vers la fin du règne d'Hérode, Dieu, mes frères et sœurs, choisit un moment spécial dans la vie de Zacharie pour faire avancer son plan et en même temps manifester sa grâce personnellement à ce dernier en lui annonçant la naissance d'un fils. Rappelez-vous qu'ils étaient tous deux très vieux. Dieu va leur annoncer la naissance d'un fils. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est qu'à la fin, et pour continuer l'histoire, Zacharie, en tant que prêtre, était désigné par sort pour servir pendant une semaine dans le temple. Il faut dire, bien entendu, c'est Dieu lui-même qui a tout arrangé. Le jour où il devait offrir le parfum, un ange de Dieu apparut à Zacharie pour lui annoncer que sa prière a été exaucée et qu'il aurait un fils par sa femme Élisabeth. Il aurait un fils par sa femme Élisabeth. L'ange, frères et sœurs, donne cette possibilité à Zacharie pour savoir que sa prière a été exaucée. Mes frères et sœurs, l'enfant que Élisabeth va donner à Zacharie, fruit de leurs entrailles, cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse pour ses parents. Ça coup sûr, compte tenu qu'on savait qu'Élisabeth était stérile, ensuite elle était très âgée. Donc, toutes ces choses vont contribuer à augmenter la joie de la famille, l'allégresse dans cette famille à la naissance de Jean. Frères et sœurs, cet enfant sera, d'après le livre de Luc, cet enfant sera grand devant Dieu. Oui, il sera grand devant Dieu. La parole de Dieu nous dit, en aucun cas Jean ne peut boire ni vin, ni liqueur enivrante. Alors, loin de vivre sous le contrôle de l'alcool, Jean vivra sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Notable, mes frères et sœurs, il est à noter, c'est probablement le seul homme à être rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Très important à souligner. C'est probablement le seul homme à être rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Alors, le rôle de Jean, cet enfant miraculeux, c'est qu'il aura à ramener les enfants d'Israël au Seigneur. Jean aura à ramener les enfants d'Israël au Seigneur. C'est là le travail principal, le but de la naissance de Jean, la raison pour laquelle Jean est né. D'abord, Dieu a voulu entendre, et de fait, il a entendu la prière de Zacharie et d'Élisabeth. Ensuite,
il a confié une mission à Jean, celle de ramener les enfants d'Israël au Seigneur. Que Dieu, dans sa grâce, daigne vous assister. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Espérons de vous retrouver, frères et sœurs, très bientôt pour une prochaine leçon. Que le Dieu vous bénisse. Amen.